Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre Le pardon véritable, le chapitre 2, la peur de la maladie. Lucie a passé des années à vivre dans l'ombre de la terrible maladie de sa mère, l'Alzheimer. Chaque fois qu'elle entend parler de maladie héréditaire, une panique silencieuse s'empare d'elle. Une pensée envahissante surgit immédiatement. Si elle finissait comme sa mère. Avec sa peur constamment présente, il lui est difficile de trouver de la joie dans son quotidien. Comment être heureuse lorsque l'on s'imagine que son destin pourrait être une maladie incurable? Cette peur incontrôlable attire autour d'elle des personnes qui partagent les mêmes angoisses. Sa meilleure amie, Solange, a perdu ses deux parents, décédés prématurément d'une crise cardiaque, car quand elles se retrouvent, leur conversation tourne souvent de l'hérédité et des maladies. Ce que Lucie redoute pour elle agit comme un aimant, attirant à elle ceux qui nourrissent les mêmes peurs. Chaque décès dans son entourage devient une nouvelle occasion de revenir sur ce sujet obsédant, l'hérédité, ce fardeau incontrôlable. Pourtant, à mes yeux, l'hérédité signifie avant tout que nous partageons les mêmes schémas de pensée, les mêmes valeurs inculquées et les mêmes croyances. L'hérédité ne se limite pas seulement à la transmission de caractéristiques physiques ou génétiques, mais elle peut aussi inclure des comportements et des émotions comme les peurs. Prenez note que bien que les peurs elles-mêmes ne soient pas directement héréditaires, d'un point de vue génétique, la manière dont elles sont véhiculées au sein d'un entourage familial ou social peut donner l'impression qu'elles se transmettent de génération en génération. Les enfants, par exemple, apprennent beaucoup par imitation. Si, comme Lucie et Solange, vous ressentez la peur de ressembler en tout point à vos parents, frères ou sœurs, voici quelques questions à vous poser pour y voir plus clair. Mes parents ont-ils vécu des événements traumatisants qui pourraient justifier leur peur ou leur maladie? Ai-je observé ces mêmes peurs chez d'autres membres de la famille comme mes grands-parents, mes oncles ou mes tantes? Ai-je été régulièrement exposée à ces peurs dans mon environnement familial durant mon enfance? Ai-je les mêmes peurs que mes parents et dans des contextes semblables ou différents? Ces peurs sont-elles présentes depuis mon enfance ou sont-elles apparues plus tard dans ma vie? Mes peurs diminuent-elles ou s'intensifient-elles lorsque je suis loin de ma famille ou entourée de personnes qui ne partagent pas ces craintes? Est-ce que j'ai des peurs que mes parents n'ont pas? Ces questions vous aideront à explorer les différents aspects de l'hérédité et de l'influence de votre environnement familial afin de mieux comprendre l'origine de vos peurs. Comment peut-on se débarrasser de nos peurs? Je me répète, mais la première question à se poser: comment ai-je créé cette situation ou cette maladie dans ma vie ou dans mon entourage? Laissez les réponses monter en vous
et notez-les. Cela vous donnera les mantras à utiliser avec le Ho'oponopono. Si en prenant le temps de décrire votre mère, vous vous souvenez qu'elle avait tendance à s'oublier, par exemple en ne l'ayant jamais vue dire non à une demande, même en étant épuisé, vous pourriez comprendre que cette mémoire vous affecte. On dit parfois que le mal a dit pour décrire la maladie. Alors si vous êtes constamment fatigué et à bout de souffle, tout en accomplissant les attentes des autres, il n'est pas surprenant que votre corps vous demande un jour de ralentir. Commencez par pratiquer ce Ho'oponopono pour la situation que vous avez créée. Je suis désolé de douter de ton pouvoir, mon Dieu. Pardonne-moi le mal que je me fais lorsque j'oublie de te confier mes préoccupations. Je t'aime tant, mon Dieu, et merci de m'aimer autant. Merci de veiller sur ma santé et de me permettre de réaliser ma mission, celle de propager l'amour sur terre. Alors, comme vous voyez, à chaque chapitre, je finis par un Ho'oponopono à faire. Et puis, vous savez que si vous êtes intéressé à acheter mon livre, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Je vais vous l'envoyer par la poste. Et aussi, si vous désirez un message de vos guides que j'écris sur une feuille autocollante que vous placez à la fin de votre livre, alors vous êtes le bienvenu. Et bientôt, le 13 mai, je serai à Rimouski. Je vais vous envoyer les détails bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne semaine. Prenez soin de vous. Dieu vous aime.